Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Assoya, c'est un plaisir pour moi pour venir sur Gamma Voice pour me parler d'un sujet d'actualité. Comme nous connaissons chaque jeudi à pareille heure, nous montons sur Gamma Voice après décision comité rédaction nous pour nous faire ça nous relais jeudi causerie. Mais nous considérons ça tout comme une causerie avec le peuple haïtien qui parfois oublié une série de bagailles qui ont adoué songer, qui capé de fait de bonnes réflexions. Nous avons parlé sur et ça nous relève problématique de la diplomatie entre Haïti avec République dominicaine. Qui par une histoire qui datait pendant un problème ça entre Haïti avec République dominicaine sous question de inauguration monsieur Abinader. Son bagage qui commençait m'a dit très très longtemps. Nous connaissons que Haïti, avec République dominicaine, ils partagent les îles, ils ont à l'est, ils ont à l'ouest. Côté Haïti lui-même, il gagne dans les îles 27 750 km² et Dominicaine République lui-même, il gagne 48 670 km². Depuis là, ça, son mauvais départ entre deux pays qui partageaient îles. Mais l'histoire fait nous comprendre que RS a commencé depuis avec le traité de Ryswick en 1697. Côté l'Espagne cédé et la France partie l'ouest là qui c'est Haïti, li te bay ti kraste ça. Bon, m'pa l'Espagne tort parce que si m'tap bay tout, peut-être m'apprend plus. Mais m'pense que pas gagné vraiment yon équalité c'est ka dit. Dans séparation ou du moins dans sécession ou du moins dans don 48 670 km² et 27 750 km². Et d'après ça, l'histoire dit, et puis bonne terre, c'est République dominicaine qui gagne. Différents de pays, yo parti depuis 1804. Haïti établi et identifié c'est dit héritage li à l'ascendance africaine. Et en 1844, l'Espagne lui-même et Saint-Domingue lui-même l'identifié ça l'identité li à la culture espagnole. Mais deux pays yo toujours un pile problème qui a confronté depuis naissance jusqu'à aujourd'hui. Moun qui a réfléchi, qui a fait l'histoire, les grands journalistes, ils ont essayé de parler de trois grandes sources de problèmes que le pays ça toujours a confronté depuis dans le temps jusqu'à aujourd'hui. Ils ont parlé de la colonisation que Haïti, que Saint-Domingue te fait et été subi par Haïti. Côté Boyer, dans moment ça, t'es imposé dominicain yo, puis rejeter la langue espagnole là, et puis rejeter
ça nous trahit les cultures espagnoles. Deuxième grand sous-problème qui est évoqué encore, c'est ça nous trahit le massacre de Trujillo en 1937, qui te cause la mort à près de 30 000 Haïtiens. Je dis à Snap compté de 1937 à 2024, nous gagnons près de 87 ans depuis Trujillo était ordonné massacre ça sous frontière haïtiano-dominicaine. Si par exemple tu gagné la CPI, la Cour internationale de justice, et même la Cour pénale de justice, je pense que Haïti t'a supposé régler République dominicaine devant la justice normalement. Mais 87 ans passés, pas faire recherche sur ça pour connaître est-ce que il y a une possibilité pour le gouvernement haïtien de vraiment mener, traîner Saint-Domingue devant la justice pour atrocité ça qu'il a fait à peuple haïtien en 1937. Troisième gros cause problème qui gagne entre deux pays ça yo, c'est ça décarrelé imposition à la République dominicaine pour Haïti pas utiliser de l'eau qui sortit dans rivière de Darabon que toute génération pas maintenant connaît sous le nom de la rivière de Massacre. Mais toujours une confusion dans sa rivière de Massacre là, parce qu'en pile monde pensait que c'est parce que Trujillo te fait un massacre, yo pensait que sur rivière que massacre ça a été fait. Mais l'histoire apprend nous le contraire. Que rivière massacre là, li prend nom depuis en 1720. C'est là côté espagnol yo te fait un gros massacre sur les boucaniers français. Et depuis lors, rivière ça li prend nom la rivière de Massacre. Hostilité dans sa les relations entre Haïti avec la République dominicaine, il y a un pile monde qui pensait que son hostilité commençait hier. Mais historiens yo essaient de parler de trois raisons qui causent hostilité entre Haïti avec la République dominicaine. Première hostilité, yo parlé comme de parlé tout à l'heure dans début exposé nous. Nous te parlé de ça différence, yo parle de différence ethnique et culturelle. Nous te ouais que depuis Saint-Domingue commencé, il rejetait toute culture noire pour et vraiment adopter la culture espagnole. Pour lui-même, il n'y a pas rien à voir avec la culture africaine. C'est une première raison d'hostilité entre deux peuples qui séparés ou du moins qui partageaient Ziléa. Deuxième et source d'hostilité qui vous parlez encore, c'est ça les conflits territoriaux et du partage de l'île d'Hispaniola. Au cours d'histoire, nous avons un petit problème de partage, de limitation, mais gros problème là, il est originé depuis en 1697 avec le traité de Rispy comme de Taléa. Côté espagnol, il prend toute terre et au bas la France, on t'y craste qui était ça relais pour Haïti. Et je pense que c'est une raison qui fait que Boyer te gagné ambition pour la prendre terre et côté il te prend terre même pendant près de 22 ans et jusqu'à 1844. Et on parle tout de conflits historiques. Et nous avons essayé de retourner encore en 1937 côté Trujillo te bay l'ordre pour te tuer près de 30 000 Haïtiens. C'est tout problème ça yo que nous avons essayé de parler de hostilité, de problèmes qui gagnaient dans la relation diplomatique entre deux pays ça yo.
Si nous avons parlé de 1937, nous avons simplement ces questions xénophobie qui étaient orientées tout à faire un tel massacre contre les Haïtiens. Et jusqu'à présent, c'est esprit xénophobique ça qui l'entête tout le monde qui vit dans la vie dominicaine qui pensait que est supérieur avec ça les peuple haïtien. Et c'est eux-mêmes qui a décidé, qui a pris les grandes décisions pour l'île là. Et haïtiens doivent suivre tout ça ils dit et tout ça ils fait. Si nous avons retourné un an de cela en 2023, côté nous avons un gros coup de chapeau à ça nous relé en moun qui vivent dans Wanamet, qui te prend décision puis te ouvert canal là et puis te prendre l'eau même gens avec République dominicaine puis te fait arrosage irrigation dans le pays d'Haïti. Bravo pour nous. Et ce qui est clair depuis mon a gagné un vent tout, il a fait salver avec. Les là font petit campé pour nous parler sur ça qui arrive normalement depuis tantôt près de 11 semaines là. Côté Abinader invité les dignitaires ou les officiels haïtiens puis à participer dans l'inauguration qui a faite dans semaine ça. Et que frontière entre deux pays ça a fermé. La question qu'a posée, pas qui voit que moun sa ou pour aller en République dominicaine. Si frontière fermée, pas un avion qui volait, on pense que faudra un détour pour aller dans l'autre pays et deux pays pour aller côté pour aller en République dominicaine. Si m'a songé en 1994, l'aime ta voyager d'Haïti pour aller en Jamaica, m'était obligé prendre visa américain pour aller en Miami et de Miami pour mal prendre visa et ça le Jamaica pour aller Jamaica. Et je pense que sans le dire, c'est une telle démarche que autorité dominicaine yo t'a vle pour autorité haïtienne yo t'a fait puis yo t'a allé en et Miami ou dans n'importe quel pays dans Caraïbes là et de là étant puis yo traverser puis aller en République dominicaine. Madame Dupuis, qui c'est ça les ministre et des Affaires extérieures, et c'est lui-même qui était en pourparler avec un ministre des Affaires étrangères et dominicaine. Et dans pourparler, il était venu conclu, excuse-moi, avec le gouvernement haïtien, Premier ministre et tout le temps et chef de gouvernement avec ça les conseil présidentiel là, et il est arrivé conclu que il n'y a pas besoin de pièce couloir diplomatie puis aller en République dominicaine si il n'y a ouvert frontière là ni dans air ni dans terre ni par mer lui supposé ouvert pour tout haïtien. N'a voyé un gros bravo à Madame Dupuis et surtout à gouvernement haïtien, Premier ministre, avec tout et conseil d'État qui a dirigé le pays à la moment. Ça, moun yo pas comprendre dans l'autre bord il là. Toute génération pas penser même gens. Toute génération pas gagner même vision des choses. Si au cours des années 80, 90, 70, côté gouvernement a voyé des Haïtiens pour aller couper canne en dominicaine, côté a prend l'argent, fait moun yo al fait ça relé esclavage l'autre bois, nous ka wè que vinn genyen yon l'autre courant de pensée, yon l'autre façon de voir les choses avec yon génération différente.
Et je pense que c'est ça les idéologies de xénophobie qui en tête tout le monde, surtout dirigeant l'autre boyo, qui hérité de Tourio avec un même balaguer qui a continué jusqu'à aujourd'hui, puis qui a essayé minimiser le peuple haïtien. Puis qui a fait ouais, peuple haïtien pas moun. Mais nous gagnons une autre génération qui pensait d'une autre façon. Et bien, monsieur, si nous avons besoin pour avoir une relation entre Haïti avec la République dominicaine, ça nous devra une relation de bon voisinage. Faut question ça yo, ta mettez sous table là pour nous discuter yo, parce que ce sont des problèmes qui empêchaient relation entre deux pays sao marcher très bien. Moi, si je dit simplement à Madame et Dupuis, merci pour tout le travail que vous faites dans le moment où ce pouvoir, et bravo à gens ou concevoir et résoudre le problème ça. Vous pas mettez remède sur un plaie qui est en pourriture. Vous nettoyez d'abord et ensuite vous pensez pour le guérir. Tout le temps, pas qu'à ça relé, un nettoyage entre toute hostilité, toute façon de penser, toute xénophobie qui existait dans la tête et gouvernement République dominicaine, qui ne va pas parler de peuple là, parce qu'on peuple toujours été uni, quel que soit moyen, ou a toujours gagné des relations entre peuple ça, que relations sanguines, que relations légales, a toujours gagné des relations entre peuple ça. C'est toujours le gouvernement qui toujours considère comme problème entre deux pays ça. Tout n'a pas gagné. Ça relève un nettoyage de plaies qui gagne entre deux pays ça au point de vue, c'est-à-dire diplomatique, puis au nettoyer plaies, c'est-à-dire mettez toute question qui considérée comme emmerdement pour deux pays ça pour nous chita, pour nous discuter et pour nous penser a toujours des problèmes entre deux pays ça. C'est ça fait que yon voisin toujours est ton voisin, l'étape toujours bon pour deux pays ça au chita puis au parler franchement sous question cap dommager, cap déranger relation entre deux pays ça. Mais puis au fait avec ça le concept histoire. Mettez tout ça qui passé pendant l'histoire de pays ça, mettez sous table là et pour nous ouais comment nous ca gérer yo, comment nous ca discuter yo pour nous ca gagner une relation de bon voisinage entre Haïti avec République dominicaine. C'était point de vue moi sur question ça. Merci à tout le monde qui t'a écouté moi et Navawe et très prochainement sur Gamma Voice. Et sinon, après ce travail de recherche qu'on a fait pour éclaircissement, c'est-à-dire idée, ou du moins pour nous essayer de rafraîchir mémoire en pile monde qui a écouté nous, nous allons aller sur la chaîne YouTube moi, qui c'est Gamma Voice, nous allons abonner à la chaîne là, nous allons partager la chaîne là, et nous allons remettre la chaîne là. C'est un plaisir pour nous d'avoir nous assoya dans jeudi causerie et nous allons une autre fois encore. Vidéo ça là sur YouTube, on va la transférer sur en Facebook. On va attendre les sur Facebook parce que je n'ai pas gagné assez de temps pour me aller direct sur Facebook à soir. Merci et à la prochaine. Ciao ciao.